Alors, c'est pas à l'ordre du jour, c'est pas une délibération. J'aurais pu le mettre en info. Donc, Madame Weiss de Saulgé l'hôpital, qui habite au Grouas, qui nous a envoyé plusieurs courriers déjà concernant le souhait d'un busage du fossé entre sa maison et puis l'aire d'arrêt du Gard au bas des Roblins. Alors, entre les Grouas et le bas des Roblins, il y a 80 mètres, quelque chose comme ça, hein. 38 mètres. 38 mètres. Il y a 38 mètres. Bon, donc je suis allé voir M. Bazin, qui est le maire de Saulgé l'hôpital, qui m'a fort bien reçu, fort gentiment reçu, mais qui m'a dit, nous à Saulgé l'hôpital, il n'est pas question qu'on fasse des travaux pour un particulier quand ça concerne 1, 2, 3 enfants, d'un même particulier. Donc Saulgé ne veut rien. Parallèlement, M. Rotureau, la direction des routes, c'est une départementale, qui va du Groslay à Saulgé, m'a dit que c'était de la responsabilité départementale, donc il faut faire une demande au département. Alors, soit les particuliers qui sont riverains, soit là où les communes de ces particuliers, mais c'est le département. Qui m'a dit ensuite que lui n'était pas fanat pour boucher les fossés, que si on voulait boucher les fossés, il fallait quand même mettre des grilles d'absorption, que lui préférait d'autres manières de sécuriser. Bon, voilà. Néanmoins, on a un devis donc, qui se monte à 1284,80 €, sachant que si on comble si on bûche le fossé, il faut présenter au département une étude. Que le département, comme il n'est pas chaud pour buser, l'étude, ça va être à nous. Parce qu'ils exigent un truc de sécurité, vous savez, pour les mobilettes, là, comment ça s'appelle, en billet, là. C'est Pour les mobilettes. Enfin, si vous voulez, c'est principalement... On s'en fiche, il y a déjà les deux ponts. On buse entre deux ponts. Ah, tu rejoins deux ponts. Il y a deux ponts. Il y a deux ponts. Tu rejoins deux ponts. Peut-être qu'il y a pas de ponts déjà sur les ponts existants. À l'époque, c'était obligatoire. Et là, ils sont exigeants là-dessus. Oui, mais là, on s'en fiche. On buse entre deux ponts. Alors bon, si vous voulez, c'est les enfants de Madame Weiss qui est... c'est malheureux pour elle, mais elle est sur Saulgé. Saulgé ne veut rien entendre. Il faut faire une demande d'étude. Enfin, il faut faire une étude. Ensuite, il faut financer. On sera tous seuls. Pour les enfants de Saulgé. Alors, bon, j'ai insisté un tout petit peu. Et là, dans la foulée, on m'a dit, bon, monsieur le maire, vous avez 2 enfants de Grésillé qui sont à l'école primaire de Saulgé. Je ne vous demande rien. J'aimerais que vous ne demandiez rien. Bon, on s'est serré la main. Et on est rentré chacun chez soi. Voilà. Bon, je vous explique tel que ça se présente. Voilà. Le point suivant, c'est qu'on s'était dit, tiens, on va faire arrêter le car, au lieu qu'il s'arrête devant la salle des loisirs, il s'arrêtera à Place Sainte-Anne, mais en fait ça ne marche pas, parce que ce car-là ne passe pas devant Sainte-Anne et il ne va pas faire des manœuvres, donc c'est impossible. Donc on ne peut pas récupérer l'abribus qui se trouve sur le parking car de la salle des loisirs. Donc pour l'instant, on n'a pas d'abribus non plus pour ces gens-là, sachant que l'abribus, oui, servirait aussi à des gens de Grésillé. Parce que, par exemple, l'entrepreneur Ludon
l'abribus serait sur sa propriété. Il a même déjà fait une dalle de béton pouvant la recevoir. Donc effectivement, l'abribus servirait directement à des enfants de Grésillé. Le fossé, il sert à des gens de Saulgé pour lesquels Saulgé ne veut rien faire. Bon, de toute façon, ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui, hein, mais je vous expose un petit peu la situation. Voilà. On a fait... Mais la Comcom de Brissac, elle ne peut rien faire. Comment? Je dis la Comcom de Brissac, elle ne peut rien faire. Ah ben non, encore moins. Encore moins. Je téléphone pour qu'on aille rejoindre dans 6 mois. Pour dire qu'on va peut-être, mais Ouais, si on veut des sous de Je suis pas sûr que c'est les motifs. Alors là, marche peut-être pas à ça. je pense pas que ça marche à ces bricoles-là. Hein. Dans les statuts de Grésillé Pêche, il est marqué que dans sa direction, dans son comité de direction, dans son bureau plus exactement, il doit y avoir 2 représentants du conseil municipal. Bon, au départ, je m'étais porté candidat, je m'étais dit pourquoi pas. Et puis bon, j'ai suffisamment à faire par ailleurs, donc je ne suis pas candidat. Je ne suis plus candidat. Je m'étais dit, quand tu prendras ta retraite, tu iras à la pêche. J'aimais bien aller à la pêche. Et quand j'étais d'active, j'étais pourtant très actif, mais je trouvais le temps d'aller un petit peu à la pêche. Là, je ne trouve plus. Là, je ne trouve plus. Donc, non. Alors, je sais qu'il y a Nicolas Yvard qui se portait candidat. Je crois que toi, tu te portes candidat. Où on m'a porté. Quand tu étais candidat. je me serais bien proposé après. Donc on a trois candidats. Bon, il y en a un qui est absent, ben, je ne sais pas. On va prendre ceux qui sont présents. On va prendre ceux qui sont présents, voilà. Ou après, on peut se remplacer aussi. Oui. Travailler. Donc, il en faut 2. Bon, il y a 2 candidats présents. Et il n'y en avait pas avant. Ah. Il n'y en avait pas, c'est quand... Il y avait Serge qui était trésorier. Serge était au sein du bureau. Et puis il y avait Christian aussi. Ah oui, t'es trésorier, Sergio. Ah, peut-être. Et Christian faisait partie de l'association de pêche. Oui, mais il faisait partie de l'association. Là, c'est pas la même chose. C'est pas faire partie de l'association. Ben, ça n'empêche pas, hein. Ça n'empêche pas de faire partie de l'association, mais c'est représentant de droit du conseil municipal. C'est dans leur statut. Mais ça, on peut être à la fois membre et représentant de droit du conseil. Là, je ne dis pas que c'est membre. Hein. Ce n'est pas une obligation d'être membre, c'est une obligation d'être membre du conseil. Représentant du conseil. Bon. On passe au vote. Donc, pour Dédé et Frédéric, qui est contre, qui s'abstient, bon, on va faire régler. Ça fera des bons points.